Le rapport mondial sur la malnutrition en 2018 révèle que l'Afrique est de loin la région la plus durement touchée par des formes cumulées de malnutrition. Sur les 41 pays luttant contre 3 aspects de la malnutrition, 30 se trouvent en Afrique, soit 73%. Selon le dit rapport, aucun des 54 pays du continent n'est sur la bonne voie pour atteindre 5 des 9 objectifs fixés en matière de lutte contre la malnutrition dans le cadre des engagements pris au plan mondial et continental en 2015. Des efforts sont requis pour accélérer l'atteinte des principales cibles. La situation ne faiblit pas malgré les efforts de tous les acteurs en lien avec la lutte contre la malnutrition. Alors pourquoi cette situation? C'est que nous constatons qu'il y a une faiblesse dans la coordination entre les différentes actions que nous menons au niveau de la région et au niveau de certains pays, et que cette coordination doit être plutôt multisectorielle. Cette coordination doit englober et intégrer tous ceux qui peuvent contribuer de manière, on va dire, plus directe sur les causes sous-jacentes de la malnutrition. En l'occurrence, nous avons des liens avec la sécurité alimentaire, nous avons des liens étroits sur les rapports de causalité, nous avons des liens étroits avec la situation sanitaire dans certaines régions, et nous avons aussi des liens étroits avec la situation de l'eau, hygiène et assainissement dans certaines zones. Donc effectivement, la situation, elle reste complexe et nous la connaissons. Chaque année, cette situation revient. On a ce que nous appelons cette période de soudure qui nous colle à la peau, autant on peut le dire comme ça, qui fait que chaque année, à la même période, nous savons que la situation va être complexe dans certaines régions. Le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans reste un problème majeur en Afrique. La moitié des pays du continent ont une prévalence élevée à très élevée, selon la classification de l'OMS, dont le but est de déterminer la gravité de la malnutrition. Dans le but de renverser ces tendances, un plaidoyer de haut niveau pour des investissements et programmes coordonnés et durables a été lancé à Dakar par la société civile en faveur de la lutte contre la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du centre. Ce plaidoyer a été fait à l'occasion d'un atelier de renforcement des capacités de membres de la société civile de 17 pays. C'est une initiative de plus haut niveau qui permet en tout cas de renforcer le plaidoyer pour la nutrition. Et donc, ça a été une opportunité donc, de faire cette dissémination, mais également de présenter un des résultats phares de cette initiative-là, qui est le tableau de bord continental pour la responsabilisation en matière de nutrition. Et ce résultat donc, de ce tableau de bord montre qu'aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire. Des efforts à faire pour renverser les tendances de la malnutrition qui aujourd'hui, si on regarde en Afrique, depuis 2000, nous avons plus de 8 millions d'enfants qui souffrent de retard de croissance. Donc, il faut encore des efforts pour renverser cette tendance relative à la malnutrition. Et donc, pour cela, en tout cas, aujourd'hui, c'est le plaidoyer au plus haut niveau pour engager les chefs d'État africains et leur gouvernement à mieux prendre en compte cette question de la malnutrition. Faire de la malnutrition une priorité nationale. Mais en même temps aussi augmenter les investissements. L'objectif de la rencontre de Dakar était de placer la nutrition au cœur du développement socio-économique de l'Afrique pour informer sur la situation alarmante de la malnutrition dans la région et sensibiliser les participants sur les initiatives au niveau continental et régional pour plus de synergie d'action en vue d'investissements et de programmes coordonnés et durables en faveur de la nutrition. Il s'agissait aussi d'identifier les défis à relever. Nous avons les chiffres aujourd'hui, les chiffres sont partagés. Nous savons que beaucoup de pays aujourd'hui africains, la plupart des pays africains font face aux questions de retard de croissance chez les enfants, de malnutrition aiguë et d'anémie. Les constats sont là, mais maintenant la question la plus centrale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous avons réellement insisté sur la nécessité d'opérer un changement dans notre manière de travailler. Nous l'appelons vraiment la nécessité aujourd'hui d'arriver à développer une approche réellement multisectorielle, une approche sur laquelle nous allons responsabiliser les différentes parties prenantes autour de la nutrition, que ce soit les ministères concernés, que ce soit la société civile,
que ce soit le secteur privé, les académiciens, etc. Les progrès enregistrés dans le secteur agricole devraient contribuer à promouvoir des systèmes alimentaires durables pour de meilleurs résultats en matière de nutrition et de santé. De même, le renforcement des mécanismes de protection sociale sera essentiel pour atténuer la fragilité et la recherche de l'égalité entre hommes et femmes et de l'autonomisation de celle-ci. Pour la FAO, qui a une grande usine de transformation des produits agricoles et qui enseigne, qui renforce les capacités des femmes, comment on doit faire pour avoir un bon araw, comment on doit faire pour avoir un bon sankhal, comment on doit faire pour avoir des produits locaux venant de chez nous, pour, même à petite échelle, pour réduire le taux d'importation du riz dans lequel nos pays sont enfoncés et qui vraiment plombe tous les efforts de nos gouvernements et des populations concernant leur balance l'équilibre de leur balance de paiement. Nous pensons que ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être dit. C'est la raison pour laquelle ACF nous a contactés et nous a approchés pour que l'on puisse mieux mettre en phase l'apport des femmes dans cette question de malnutrition, de sous-alimentation, de retard de croissance et, comment dirais-je, de surpoids, l'obésité. Par ailleurs, des lois contribuant à l'atteinte de l'ODD 2 sont essentielles pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur le continent, 39 pays ont une législation sur l'enrichissement obligatoire des aliments et presque tous ont au moins une loi sur un domaine de la sécurité alimentaire. Cependant, des efforts sont nécessaires pour passer des paroles aux actions.